Suivez le guide avec la manifestation Parce que l'eau nous anime proposée par la communauté urbaine de Bordeaux et Lyonnaise des Eaux pendant les Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre. Bonjour. Alors, vous le savez, on essaye de retracer l'histoire de l'eau que nous consommons à Bordeaux et sur la communauté urbaine. On a commencé logiquement par la source, les sources. Et puis, on a vu le transport, les aqueducs. On a vu le stockage. Et puis, après que l'on ait consommé cette eau, eh bien, il faut la recycler. Alors, c'est l'eau qu'on jette dans les lavabos, dans l'évier et dans les toilettes. Les eaux usées, voilà. On a des stations d'épuration. Et ici, on est en train de découvrir la plus importante jusqu'à présent de l'agglomération, Clos-de-Hilde à Bègle. C'est la plus importante en dimension et aussi pour le traitement, puisque quasiment 46% des eaux usées de l'agglomération sont traitées ici. Voilà. Alors, on peut quand même rendre hommage à l'architecte Jean de Jacinto et son équipe, qui a réalisé vraiment une réussite architecturale. Normalement, ce type de bâtiment, on cherche à le dissimuler, à les cacher. Là, on peut vraiment parler de mise en valeur, même de land art. Vous voyez, ici, on a une horizontalité du site. Les prairies de Tartifume, la Garonne, forcément, la Rocade. Eh bien, cette horizontalité, comme en réponse, l'architecte Jean de Jacinto, vous voyez, l'a replacé ici, dans les sous-bassements bleus qui soulignent tous ces grands bâtiments. Et cette lumière bleue, on va la retrouver aussi la nuit. C'est un moment assez magique. Hein. Regardez, ces 130 mâts qui culminent à 13 mètres de hauteur et qui diffusent une lumière bleue la nuit, qui font que la station flotte, disons, entre deux atmosphères de bleu différents. Voilà. Et c'est superbe. Ah, bravo. Nous sommes Clos de la Hilde, avec Daniel Ropert, qui est le responsable de l'assainissement et du traitement des eaux de la Lyonnaise des Eaux de Bordeaux. Alors effectivement, je travaille à la Lyonnaise des Eaux et je travaille pour le compte de la communauté urbaine de Bordeaux, de la Cube, qui est propriétaire des ouvrages et qui nous a donné l'exploitation. Très bien. Alors, Daniel, nous, on a visité des stations de traitement d'eau. Voilà. Hein. Et puis là, ici, on est dans une station d'épuration. Alors en fait, c'est quoi la différence ? La différence, elle est importante. Une station d'épuration d'eau potable prend l'eau des nappes phréatiques et donc la rend potable et consommable pour l'usager. Une station d'épuration d'eau usée est là pour nettoyer l'eau que l'on a utilisée avant le rejet en milieu naturel. C'est-à-dire dans la Garonne, en fait. C'est-à-dire dans la Garonne. Ben, on va aller voir tout ça. Très bien. En avant. Alors Daniel, une station d'épuration, mais comment ça marche? Et voilà. Donc l'eau usée arrive à travers des collecteurs sur la station d'épuration. Et puis alors ces collecteurs, vous voulez dire c'est des gros tuyaux? Tout à fait. Et ça mesure combien? Sur la communauté urbaine de Bordeaux, on dénombre 3600 km de réseau d'eau usée. Oui, c'est pas mal. Et ensuite alors? Et ensuite, donc, cette eau va traverser plusieurs étapes de traitement. La première étape, c'est le pré-traitement. Donc là où on va enlever les déchets grossiers de l'eau usée, donc à savoir à travers un dégrillage, un dessablage et un désmillage. Alors, le dégrillage, c'est tout simplement une grille qui permet, comme une grosse passoire, d'enlever les bouteilles en plastique, tout ce que les cochons jettent dans l'eau. Tout à fait. Tout à fait. Deuxième opération, la décantation. Deuxième opération, la décantation. Donc là, c'est un phénomène naturel que l'on met en œuvre. Hein. On aide entre les matières solides à se déposer vers le fond et à être récupérées après. C'est le principe de la décantation. Troisième opération, filtration biologique. Troisième opération, filtration. Là, c'est un peu plus compliqué. On met en œuvre des micro-organismes pour épurer la pollution qui est présente dans l'eau avant le rejet en milieu naturel, donc vers la Garonne. Alors des organismes gloutons, mais qui mangent les cochonneries, et c'est bon pour nous et pour la Garonne. Tout à fait. Alors merci, on vient de voir le traitement de l'eau, mais enfin ce qui tombe au fond, c'est de la boue ça. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cette boue? Donc cette boue subit plusieurs traitements afin de pouvoir la valoriser et donc de la composter pour être remis dans les champs. Voilà, et donc ça fera pousser les plantes. Tout à fait. Et alors tout ça, ça dégage, je suis désolé, mais quelques mauvaises odeurs, non, quand même? Les mauvaises eaux, enfin les eaux usées.
Voilà, donc dans la conception de Claude Hilde, il a été prévu de mettre en place un traitement de l'air justement pour traiter l'ensemble des odeurs de la station et pour avoir zéro nuisance à l'extérieur. Alors là, on confirme, on se promène dedans et on ne sent rien. Voilà. Alors, on pourra visiter l'usine Claude Hilde à Bègles pour les journées du patrimoine, évidemment. Regardez, c'est marqué sur l'écran. Eh, ça vaut le coup, les amis. Allez, au revoir. Visitez ce site en participant à la manifestation Parce que l'eau nous anime les 17 et 18 septembre. 6 circuits de visite pour tout savoir sur l'eau de la Cube. Inscrivez-vous vite.